Précédemment, à Oxford, Sophia étudie la musicologie. Un très vieux pub a vu s'installer à ses tables des grands de ce monde. Les étudiants s'entraînent, objectif la prestigieuse course d'aviron. Au détour d'une place de Cambridge, un arbre symbole. Le descendant d'un pommier qui, en 1666, laissa tomber une pomme sur un étudiant du Trinity College. Cet étudiant s'appelait Isaac Newton. Il allait inscrire la loi universelle de la gravitation dans l'histoire des sciences et donner, avec d'autres, à Cambridge, un statut indisputé de temple du savoir. Ici, chaque matière, chaque département s'appuie sur les trésors du passé, ce qui permet à Jean-Michel Massin, le professeur émérite en histoire de l'art, d'offrir à ses étudiants des cours d'exception. À Cambridge, nous avons une chance formidable d'avoir des collections absolument inouïes. Par exemple, les arts du Pacifique, les arts de la côte ouest, les arts d'Afrique, etc. Et alors, quand on a la chance d'avoir tout ça, je veux dire, on ne fait pas un séminaire avec des diapositives ou plutôt des scans maintenant. On le fait évidemment avec les originaux. Mais à Cambridge, comme à Oxford, les plus grands trésors sont bien sûr les livres. Des manuscrits de l'Antiquité aux premiers atlas astronomiques, il y en a de toutes les époques et de toutes les langues de l'humanité. Des ouvrages qui ont inspiré un autre personnage célèbre d'Oxford qui se mit à imaginer et dessiner un monde après avoir lu un livre déclencheur. Cet étudiant en linguistique s'appelait John Ronald Tolkien. Quand Tolkien arriva à Oxford, un des premiers livres qu'il emprunta à la bibliothèque fut une vieille grammaire de finnois. Cela eut une très grande portée sur la langue qu'il essayait de créer pour ses romans. Sa langue des elfes a eu une forte influence finnoise, tout comme les légendes nordiques qui vont inspirer son œuvre, Le Seigneur des Anneaux. Des bibliothèques qui sont bien sûr une mine d'or pour Dalva, notre étudiante en archéologie. Alors ici, on est dans la bibliothèque d'histoire, donc c'est la bibliothèque de la faculté d'histoire. Tout ici est plus ou moins porté là-dessus, ça va de l'Antiquité au colonialisme et à la mondialisation. La première fois que je suis venue ici, je cherchais un livre que je n'ai jamais réussi à trouver. C'est assez impressionnant quand il y a des gens qui sont tous ici en train d'étudier et qui savent tous quelque chose de très précis sur leur sujet, et qu'on est ici pour trouver un livre et pour participer. C'est assez exaltant. Des étudiants et des professeurs, souvent spécialistes mondiaux de leur sujet. C'est ce qui fait la force des cours à Oxford. Des cours qui souvent se font même de manière individuelle. Aujourd'hui, Sophia, la musicienne, est en tutorat avec ce spécialiste britannique de la mélodie poétique française. En quoi cette œuvre est-elle si importante? En fait, c'est à Londres que Verlaine a écrit « Il pleure dans mon cœur ». Il l'a écrit dans le quartier de Camden, sous la pluie, ce qui explique cette tonalité mélancolique. On a une chance de pouvoir parler avec des personnes qui ont peut-être consacré des dizaines d'années de leur vie à ça. Ces savoirs et ces trésors du passé, accumulés depuis près de 1000 ans, ont survécu malgré les soubresauts de l'histoire. Oxford aurait évité les bombardements nazis, car Hitler, admirateur de la ville, souhaitait en faire sa capitale une fois la Grande-Bretagne conquise. Cambridge aussi aurait été épargné en vertu d'un accord secret. Des légendes difficiles à vérifier, mais comme le raconte ce guide sur les canaux, l'université avait tout de même pris ses précautions. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont retiré les vitraux de la King's Chapel et les ont enterrés dans un lieu secret pour éviter qu'ils ne soient brisés en cas de bombardement. Mais ils ont oublié de les numéroter. Résultat, après-guerre, ils les ont remontés, mais pas dans le bon ordre. Même s'il faut du muscle, la tâche de ce guide est plus aisée que celle qui attend les rameurs de la Boat Race, la grande course d'aviron entre Oxford et Cambridge. Et aujourd'hui, c'est à la mairie de Londres que les deux équipes rivales se retrouvent pour la présentation et la pesée des équipages. Les efforts de Hugo et Myriam, nos deux étudiants de Cambridge, ont payé
ils ont été sélectionnés par leur entraîneur. C'est la première étape qui est passée. C'est un petit peu difficile de monter sur la balance devant tout le monde. C'est vrai que c'est un peu intimidant. Maintenant, après, on est des athlètes, donc on connaît notre poids. Enfin, je veux dire, on n'est pas surpris. Dans l'autre camp, Oxford fourbit ses armes. L'un des étudiants de l'équipe masculine a même fait les Jeux Olympiques. La course est dans 4 semaines, une bataille de rames qui pour les deux universités sera presque aussi prestigieuse qu'un palmarès de prix Nobel.